quelques instants les finalistes amateurs. On en est à quel stade ici dans ce mondial de fondu 2019? Alors c'est la première série des amateurs, les 4 premiers amateurs. Peut-être que se cache dans ces 4 amateurs, le nouveau champion du monde amateur. Les qualifications, ça a été un peu exceptionnel, un niveau très très haut et je crois que la finale va réserver beaucoup de surprises. Au taquet, on va gagner. On est au top, on va gagner, c'est nous. Ouais, facile. Ouais. Nouveau champion du monde. Voilà. Ça boit en cuisine quand on fait la fondue? Non, on ne boit pas. On regarde, on observe et tout, etc. Et puis vu que les concurrents boivent de l'alcool, donc on essaye de faire comme eux. Vous êtes là pour la gagne ou pour le plaisir? Les deux. Et je pense que dans 1 minute, 2 minutes, on va commencer à mettre le fromage. D'habitude, je suis à la fourchette, mais après, je me fais chambrer par mes copains. Alors cette fois, j'ai fait à la cuillère en bois comme il faut. Mais il y en a qui brassent au 4, ça sort tout du caclon, ça va pas. Alors nous, on l'a fait pas au vin blanc, mais on l'a fait à la bière. C'est ça votre recette secrète à l'ail? Je suis pas sûr que ce soit un secret, mais c'est une valeur sûre, disons. On vous a donné des consignes pour juger les fondus? Pas du tout. Non. À nous avec notre ressenti, avec notre plaisir, avec notre envie. C'est pas dur de se faire juger la fondue? Non, c'est toujours bon une fondue. Ils ont l'air impénétrables ces jurys. Non, mais ils ont l'air très concentrés, c'est bien. C'est parfait. On est anxieux à cette étape du processus. Ouais, il y a toujours un peu d'angoisse dans cette situation, mais on s'est vraiment bien préparé pour cette journée. On a eu un coup de chaud, mon collaborateur s'est trompé du côté du bouton, il a augmenté le gaz. C'est compliqué, mais ça se passe bien. Pourquoi c'est compliqué? Toujours un peu le Bronx, comme d'habitude, mais voilà, on fait avec. Ah, vous êtes clairement venu pour faire le show, vous? On est venu pour faire le show et puis surtout pour participer à cet événement qui régionalement est top de top. Philippe Chevrier qui déguste sa fondue, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Vous avez fait de la fondue pour Philippe Chevrier? Ouais, c'est bien. Très bien. Vous n'avez pas l'air satisfait? Si, non, tout va bien. Tout se passe bien. C'est difficile parce que tout est très bon. C'est un beau niveau cette année. C'est un très beau niveau cette année. Ouais. Un bel alpin, une belle texture, effectivement un fil qui évolue comme il faut. Elle est moelleuse, elle est onctueuse, elle est longue en bouche. Mais c'est la première et la deuxième manche, donc il y a peut-être quelques surprises qui nous attendent. Je viens de Grenoble exprès et c'est le top. Merci les Suisses, merci pour le mondial de la fondue. Ouais, ils vont gagner, c'est les meilleurs à la bière. Prenez la fondue à la bière. Pas seulement. J'espère que c'est lui qui va gagner parce que comme c'est lui qui m'a battu en qualification, que je sois battu pour quelque chose. On a déjà un niveau là chez les amateurs qui est déjà très haut, je trouve. Et puis on sent une passion, et puis tout le monde, il y a une convivialité extraordinaire. On a une responsabilité quand on est ambassadeur du fromage, de venir à un mondial de fondue. Déjà de promouvoir la fondue de Tartonien et de Suisse. Et après, c'est d'essayer aussi d'emmener des personnes du monde entier. Je vais en parler bientôt à nos Canadiens, à des clients avec qui je travaille pour les faire venir peut-être dans 2 ans. Je viens de sortir, je suis tout ému. On a essayé de faire une fondue extraordinaire avec des produits tout simples. Et je pense que si on est champion du monde, c'est pas par hasard. C'est un super cuistot, c'est un super ami, mais il est super con parce qu'il fait toujours meilleur que nous, sauf aujourd'hui. Daniel Villard et Christian Maillard. Alors ça y est, vous êtes les nouveaux champions du monde amateur. Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est incroyable. Surtout, ce qui est important, c'est qu'aimer le fromage, aimer la fondue, et puis là, t'es bon, quoi. Alors ton papa est champion du monde maintenant? Oui, et je suis trop content parce que ils avaient déjà essayé il y a 2 ans, mais ils n'avaient pas réussi, mais cette fois ils l'ont réussi. T'es fier de lui? Oui. C'est bon, inattendu, on était juste là pour s'amuser. Maintenant, je dois franchement dire que je vais pas faire de fondue, j'ai plutôt mangé du poisson ou de la viande, parce que là, le fromage, c'est bon. Sans
monter à nos champions. Ils sont avec nous et je peux vous dire que ça sent drôlement bon puisque j'ai la fondue juste en dessous de mon nez. Merci d'être avec nous. Santé, félicitations. Merci pour l'invitation. Alors, c'est pas par hasard que vous êtes champion du monde, c'est ce que vous nous disiez en sujet. Donc, on va goûter tout à l'heure. Stéphane, vous nous direz si elle est autant bonne que durant ce mondial. Comment vous la sentez pour l'instant? Pas mal. Avec l'air d'ici du studio, mais je crois qu'elle va pas mal. Elle veut bien aller. Vous verrez, dans 3 minutes, elle est prête. Ouais. Alors, à NRTV, c'est une tradition. On accueillera à chaque fois les grands vainqueurs de ce mondial. Qu'est-ce qui fait finalement le succès de votre fondue, selon vous? On vous dit banal, mais finalement, cette fondue, elle est bonne, elle est crémeuse. Non, c'est pas une question qu'elle soit banale. C'est ce qu'on a cherché, c'est vraiment le côté crémeux. Et puis, de mettre en avant le gruyère. Et avec évidemment du vacherin, parce que sinon c'est pas une fondue. Mais après on n'a pas été chercher dans avec des composants, des ingrédients bien spéciaux. On est resté très traditionnel. L'ingrédient secret, on ne le saura pas, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est la simplicité. Ouais. Il fait de la langue de bois, vous l'aurez compris, Stéphane Jaillet. Pour cette 3e édition, vous avez rajouté un jour de plus. Comment ça s'est passé? Presque 2. Presque 2. Puisqu'on a commencé le vendredi soir, ça s'est extrêmement bien passé. Le vendredi, on a dû chauffer un petit peu comme le mélange à fondu, on a dû chauffer un petit peu toute notre équipe. Donc il y a eu un tout petit retard sur les livraisons de fondu. Par contre, le samedi et le dimanche, les gens nous ont vraiment donné leurs bananes. On a perdu Chiquita sur Roll. Ils sont partis un peu plus loin, mais là, on a eu que des bananes sur Tartenien, donc c'était juste parfait. Et des belles bananes rolloises avec nous sur le plateau, j'ai envie de dire. Vous avez goûté leur fondue? Alors non, parce que j'avais tellement d'autres choses à faire que de goûter les fondus, et il faut des pros pour les goûter. C'est ce qu'on veut au niveau du mondial, c'est la crédibilité. Alors bien sûr, la bonne ambiance, l'animation, la suissitude, mais on se doit d'être crédible. On nomme 2 catégories de champions du monde, donc on doit être crédible. C'est pour ça que cette année, avec le support de Philippe Chevrier, on a eu des meilleurs ouvriers de France, donc pour donner aussi cette ouverture et cette crédibilité à l'événement. Donc on va attendre encore quelques instants jusqu'à ce qu'elle soit prête, parce que le mondial de fondue, c'est du sérieux aussi. Il y a une catégorie professionnelle. Là aussi, cette année, la cuvée était très très bonne. Oui, et puis très émotionnelle, parce que c'est son papa, enfin un papa avec son fils. Il y avait la maman dans le public. C'est vrai que les fromages viennent de 3 cantons différents, donc on en parlera aussi plus tard dans l'après mondial. Mais c'est vrai que l'émotion autour du cathlon, c'est cristallisé autour d'une famille pour ces 2 champions du monde pro. Et je vous propose justement de revivre cette catégorie, cette compétition dans la catégorie professionnelle en images. Qu'est-ce qui pousse les professionnels à participer à ce mondial? Déjà juste le plaisir, l'ambiance d'être dans le village de Tartenien avec cette magnifique ambiance. Passer un bon moment, c'est vraiment ça la première motivation. Et il n'y en a pas d'autre que juste de passer un bon moment. Les gens qui organisent ça, c'est des gens du village. Et je trouve ça génial. Et on représente ça, on vient soutenir ces personnes et on participe à ça, à ce fête populaire qui est ici à Tartenien. Ouais, on y va, on va boire un verre maintenant. Alors là, ça rigole plus, on est avec les professionnels. Tout va bien, on est tout à fait détendu. Vous l'avez répété longtemps, cette recette, avant de venir? Non, je fais la même au restaurant que j'ai. Je fais exactement la même fondue que dans la cantine des vignerons en dessous. Il y a exactement la même recette. On est là pour remplacer mon patron qui malheureusement ne pouvait pas venir. Donc on a pris ça avant-hier qu'on était là aujourd'hui. Donc on vient comme ça avec le plaisir, sans aucune ambition et on voit ça payer. On est très content d'arriver là ce soir. C'est là que tout se décide quand on verse le fromage dans le cathlon. Alors, tout se décide, ça se décide surtout avant dans le choix du fromage et après, effectivement, dans la préparation, la texture, la bonne quantité de vin ajouté. C'est effectivement là que ça se passe. Ouais. On va rester un, mais je pense qu'on est sur une bonne consistance. Ça, on est bien là, on est bien. C'est ça l'important, c'est la consistance. Hein. Ce qui est important, c'est le plaisir. Ils ont l'air bien à côté aussi, belle consistance, belle texture. On a envie d'en goûter. Hein. On est un peu jaloux, mais on se débrouille pas mal et voilà, on lâche rien. Et puis vous êtes prêts aussi? Je suis pratiquement prêt. Il manque encore quelques minutes et 2-3 ingrédients. Une fondue très intéressante, on sent beaucoup le goût du fromage. Comme il disait, une fondue un peu plus épaisse justement, pour que tous les arômes se délectent. Ils sont bons les concurrents?
Ouais, je me réjouis de voir la différence de niveau entre les pros et les amateurs. C'est vraiment super intéressant. Je ne pensais pas qu'il y a autant de différence déjà au début, quoi. Pleine phase de jugement, comment ça se passe? Pour l'instant ça va je crois, on verra les résultats. Pas trop tendu? Non, ça va. Légèrement quand même, mais ça se passe bien. Je pense qu'on est tous un peu kiff-kiff. Et après ça va voilà, se départager un petit peu en fonction des fromages qu'on a choisis, l'amour qu'on a mis dedans, mais je pense que voilà, chaque fondue qu'il y a là, elles sont bonnes. On tient le futur champion du monde ou bien? Non. Non, on verra, ça dépend des jurys, ça dépend des goûts des gens. On verra bien. On est plus sévère avec les professionnels qu'avec les amateurs ou bien? Alors un petit peu, oui, quand même. On est un peu plus exigeant, oui. J'ai parlé avec plusieurs participants, ils m'ont dit qu'ils ont vraiment pesé leurs produits au gramme près. Il y a vraiment un entraînement qui se fait, on sent que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Ils ont tous envie de gagner, quoi, finalement. On a passé vraiment une bonne soirée. Je pense que tout le monde a bien participé, on a tous fait des fondus malades, on est heureux, mais heureux comme pas deux. On le fait en famille, moi je suis avec mon papa, c'est un métier de famille, on est deux cuisiniers, c'est que du bonheur. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce titre de champion du monde de fondue professionnel? On va aller le montrer là où on a appris le fromage, puis partager ça avec lui autour d'une bonne bouteille. Voilà. Peut-être même 2 bouteilles et puis une bouteille de gouttes. Hein. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Mais du coin ou de la pomme, parce qu'on ne sait pas trop. On verra. On verra, voilà. Ça va être sur le moment qu'on décidera, quoi. Fourchette en main, je me lance. En touille, je vais goûter ça. Est-ce qu'elle est comme lors du mondial? Presque. Comme ça, il faut parler pendant que je mange. Presque. Presque. Elle est presque... bon appétit. Merci. Elle est presque aussi bonne que le jour de la finale. Mais il manquera peut-être quelque chose, mais on ne vous dira pas quoi. Il manque le petit ingrédient secret, c'est ça? C'est exactement. Stéphane, comment vous la trouvez? La texture est bonne. Je vous pose la question et je vais parler la bouche pleine. Vous avez vu, je suis pas sympa. On voit la professionnelle. Non, elle est très très bonne. Et d'ailleurs, il y a justement ces critères d'onctuosité, de visuel, de goût. C'est pas seulement le goût, et c'est un tout. De nouveau, je ne suis pas un pro de la dégustation, mais c'est un tout et ça me fait énormément plaisir pour le mondial d'être présent aujourd'hui ici. Mais tout plaisir est pour nous. On perpétuera cette tradition pour les années à venir. Ce sera protocolé. Ce sera protocolé. Donc vous nous avez dit qu'il manquait le petit ingrédient secret, mais selon vous, qu'est-ce qui fait la bonne fondue? C'est une part de chance ou pas? Ou il faut les bons produits? Comment est-ce qu'on fait une bonne fondue? La matière première, les fromages, c'est sûr et certain. Et après, comme l'ancien champion du monde l'a dit, il ne faut surtout pas la brûler et la chauffer très doucement. Vous qui êtes le chef, je vous laisse le goûter. On partage la fourchette, on est à la maison. Pas de souci, merci. Acheter son fromage chez un fromager. Bien sûr que dans les grandes surfaces, vous avez du fromage, super, il n'y a pas de problème, ils ont des mélanges et tout. Mais achetez votre fromage chez un petit commerçant. Il y en a à Nyon, à Rolle, partout. C'est comme avec le vin, utilisez du vin suisse. Je voulais justement savoir si c'était du vin de Tartenien que vous aviez utilisé. Alors là, voilà. Il ne peut pas dire autre chose. Ah non, à consommer avec modération. Mais c'est du vin suisse. Exactement. Christian, comment est-ce que ce concours, plutôt, il a changé votre vie, j'ai envie de dire? Maintenant, est-ce que tout le monde vous appelle et veut votre fondue? Comment ça se passe? Pas tout à fait encore, mais c'est vrai qu'avec 200 SMS, et emails et tout ça, c'est clair, tu te dis, mais c'est incroyable, c'est génial, parce que la fondue, c'est quelque chose qui fait partie de nos gènes, à tout le monde. Voilà, puis on est tous là en train de dire « Ah, t'es champion du monde de la fondue !» Mais c'est quoi? C'est un titre, c'est parti sur un joke à l'époque et tout, mais c'est extraordinaire. Et puis, c'est vrai que les gens, les gens t'appellent, te félicitent, alors que, en fait, tu as fait fondre du fromage, mais du bon fromage avec du bon vin. Toi, tu causes, moi, je mange. Ouais. Ça fait partie de votre plus beau souvenir autour d'une fondue, ce mondial, ou pas? C'est quoi votre plus beau souvenir autour d'une fondue? Mais je pense qu'on a fait un beau parcours avec Daniel, parce qu'on a su un petit peu Daniel, c'est l'horloger, c'est le gars, c'est un métronome, c'est le type qui machin, il pèse tout, etc. Voilà. Moi, je suis un petit peu foufou, je suis un petit peu plus, etc. Puis ça l'énerve un peu, mais jusqu'à un certain point, puis on se complète bien. Mais à quel point est-ce qu'on peut être foufou dans une fondue? Par exemple, le curry, tout ça, vous osez ou pas vraiment? Non. Non, c'est catégorique. Pour le mondial, non. Par contre, à côté, oui, on peut faire d'autres fondues. Hein.
Mais là, c'est Christian qui est venu avec différents fromages où il est parti dans plusieurs cantons. Et puis, moi, je suis resté beaucoup plus traditionnel. Et on se battait parce qu'on a fait chacun la sienne, puis on s'est testé les amis. Et au début, il rigolait parce qu'il disait je ne sais pas pourquoi vous allez là-bas. Ouais. Vous n'allez jamais y arriver. Christian, je vous laisse la fourchette peut-être, parce que là vous touillez, mais je crois que votre ventre appelle quand même. Bien Stéphane Jaillet, pour le prochain mondial de fondu, les 4 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer? Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours Non, plus là, de jours? on est arrivé dans un cadre qui est maintenant connu, qu'on gère, qu'on a géré. Et il faut maintenant affiner, sans mauvais jeu de mots, avec le fromage. Il faut affiner le concept, il faut affiner la fluidité aussi du nombre de personnes. On a eu quand même quasi 10 000 personnes qui sont venues sur les 3 jours. Donc là, on veut garder cet esprit convivial. On ne veut pas rentrer, alors évidemment, on va en discuter en comité, mais on ne souhaite pas rentrer dans une logique de prélocation à la Paléo ou au Montreux Jazz pour garder cet esprit convivial. On veut garder un produit tarte-vinois. Oui, alors tarte-vinois, oui, pour l'instant, ça c'est sûr. Il y a évidemment des pays maintenant qui nous appellent pour pouvoir faire des sélections les années paires, mais on en parlera tout à l'heure. Et c'est vrai que pour nous, on veut garder cette convivialité, on veut garder la possibilité aux gens de se dire le matin même, allez, on va manger une fondue au Mondial, on va manger une fondue à Tartenien, on va boire un petit coup de chasse là à Tartenien, sans devoir Vous avez perdu imposer... le coup de pain ? Vous aurez un gage, Christian. Ah oui, ça c'est il y a le coup du milieu qui va arriver d'ailleurs. Ah voilà, on est à sec, J'avais c'est ça. perdu la bouteille. Non, sans devoir bloquer les gens qui n'auraient peut-être pas acheté leur billet et qui ne puissent pas venir. Donc on veut vraiment garder cet ADN et cette émotion et cette sensibilité que le Caclon et tous les gens qui sont là et qui ont été là cette saison véhiculent. Merci, on remplit le verre. Comment est-ce que vous avez vécu justement cette finale, Christian? Mais pas facilement. Pas facilement, c'est vrai? Qu'est-ce qui était difficile? C'était quoi? Il y avait trop de vin? La préparation. Non, c'était un moment extraordinaire. Et puis je reviens sur ce que Stéphane dit. Pour nous, en tant que participants, tu arrives dans une cave, tu dois faire ta selle. Pour nous, c'est facile. Mais on se rend compte, parce qu'on connaît bien maintenant, ça fait ma 3e édition, il y a tout un boulot derrière. Il y a tout ce travail de préparation, d'organisation, etc. Les soirs qu'ils ont passés, tous ces copains vignerons de Tartenien qui ont fait un monstre boulot avec leurs épouses et tout pour préparer, pour faire cette fête. Toi, tu arrives en tant que participant, tu présentes ton fromage, on te dit tu vas là, tac, tu fais... C'est joli, c'est le plus beau travail qu'on a. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à faire ces concours. Et je reviens sur le truc. Après, savoir si on fait plus loin, s'il faut aller moins loin, s'il faut faire une catégorie, par exemple, avec des fondues un petit peu différentes. Parce qu'il y a plein de gens qui essayent pour se différencier. Je me rappelle au tout début, tu essayes. Cette année, j'ai vécu sur la finale, j'ai vécu quelqu'un qui avait mis du thym dans son fromage. Et voilà, il était là, il a essayé. Mais pas pu. Mais pas pu, parce que le thym, ça va bien avec du lapin, avec de la viande, etc. Mais pas forcément avec une fondue. Par contre, il a essayé. Justement. Voilà. Je vous laisse la fourchette. On va en laisser un petit peu aussi pour les personnes en régie, nos caméramans. Stéphane Jaillet, on nous disait peut-être qu'à l'avenir, rapidement, le mondial pourrait changer un petit peu de structure et d'organisation. On veut crédibiliser encore plus l'événement. On a des pays, comme je le disais tout à l'heure, qui nous ont approchés pour nous dire, écoutez, nous, on fait des sélections. Et ça, c'est aussi grâce à Nicolas Bidot avec Présence Suisse. On a des pays qui nous ont dit on veut faire des sélections les années paires et on vous envoie les sélectionner aux années impaires, étant donné que le mondial est tous les 2 ans. On doit maintenant laisser retomber de nouveau, sans mauvais jeu de mots, le soufflet pour changer de la fondue, se poser les bonnes questions, y trouver évidemment les bonnes réponses, mais l'idée c'est vraiment de garder l'ADN à Tartenien, de garder cette convivialité, de garder aussi le côté ami, le côté partage, le côté émotion que le Caclon transmet, que la fondue transmet et que ce plat national transmet aussi. Un plat national, j'imagine aussi suisse, typique pour Noël? Qu'est-ce que vous en pensez? Toute l'année, 1er août, on mange la fondue ou la raclette, c'est égal. Il faut simplement avoir des ambassadeurs et toutes les personnes qui sont venues, que ce soit les concurrents, les compétiteurs, les jurés, les bénévoles, les visiteurs, les partenaires, les prestataires, et j'en oublie, tous ces gens-là sont venus avec une bonne ambiance et comme je le disais avant,
avec la banane, regardez les reflets filmés, etc. Il n'y a que des gens qui ont le sourire et tout. Et je crois qu'il y a vraiment cette onde qu'on veut encore travailler, mais travailler dans la bonne humeur. Alors on est des fois dans le comité, ça chahute un petit peu, mais c'est cette bonne humeur qui nous fait vivre et qui va nous donner l'énergie et la motivation pour cette 4e édition qui aura lieu en novembre. Mais je ne donne pas la date parce que j'aimerais pouvoir la discuter avec mon comité. Mais en novembre 2021, avec une grosse surprise. Et vous le verrez, parce qu'on en a déjà discuté avec Nicolas Bidot, il y aura une grosse surprise pour la 4e édition. Voilà de quoi nous donner l'eau à la bouche. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci, et puis on passe à la féerie de Noël et plus précisément au marché de Noël dans la région.